Nous, on fait ça un peu à temps perdu. Parce que bon, quand on va entretenir les jardins, les choses comme ça, ou un jour qu'il pleut trop fort, bon, on ne sait pas les se mettre dehors toute la journée, alors on en profite, on les monte aux palettes et on fait le bac. Mais à mon avis, il faut bien, à 2 personnes, il va nous falloir une bonne semaine de travail. Et si on faisait des potagers collectifs? On pourrait aussi boycotter les grandes surfaces. Soyons dans la création d'un autre système. Nous devons redevenir un peuple de cultivateurs. Oui, et on ne planterait pas que de la nourriture, mais aussi des idées. Des courgettes rondes de Nice. J'en ai là, chez moi, j'en ai comme ça. Voilà. Alors, donc, on a terminé par Imagine, avec plein de propositions, vous l'aurez compris. Alors, la suite, on va continuer, nous. Et donc, on propose 2 sous-groupes, une petite demi-heure pour, à partir de ce qu'on vient de voir, continuer à imaginer. À qui est-ce que vous pensez qu'on pourrait montrer le film? Surtout aux jeunes. Aux jeunes? Dans les espaces culturels, ça serait pas mal. Hein, pour faire connaître aux gens qui vous êtes. Et pour faire venir les gens, vous diriez quoi comme phrase? Enfin, une idée forte qui raconte le film. L'agroalimentaire, je veux dire les gros bonnets, quoi. Hein. Essayer de faire disparaître tous les petits fermiers, petit à petit. C'est vraiment dommage parce que nous, on était habitués à aller chercher du beurre dans les fermes ou du lait dans les fermes. Nous, qu'est-ce qu'on sait sur les produits que nous, on mange même, vous voyez? On n'est plus très en sécurité, manger sainement, comme elle disait madame. Mais tu veux dire qu'on ne connaît pas forcément voilà, les on peut composantes plus penser de ce qu'on mange, ou, vous voyez ce que je veux dire? Avec les pesticides, les produits. Maintenant, c'est vrai que d'aller dans un magasin bio, c'est pas non plus toujours accessible. Les prix sont très élevés. Et c'est pour se nourrir convenablement demain, quoi. Il faudrait plus cultiver des terres et pas laisser les champs pollués comme ça, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Et suite à ça, j'ai commencé, mon petit jardin, comme on disait, à mon échelle. Mes 2 filles, c'est vrai qu'elles voient les choses différemment grâce à ça et ça les fait évoluer aussi de façon plus positive. Tout seul, c'est difficile à gérer, mais plus on est, mieux c'est. Donc. On n'est pas beaucoup, on est trop peu pour un quartier comme celui-ci. On est beaucoup trop peu. Mais plus on est, plus on pourrait planter en fait. Alors par rapport au film ici dans le groupe, on savait déjà qu'on est tous capables de faire des choses à son niveau, qu'on est dans une situation préoccupante et qu'il faut en parler et se mettre en action, et donc ça le film le montre très bien, qu'on doit freiner absolument la surconsommation et qu'on doit revoir notre mode de vie. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment que tout le monde savait et que le film ici mettait en exergue. Alors ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait autant de jardins partagés et qu'on parlait autant des potagers collectifs. Et que ça commençait vraiment à faire son chemin, et que c'était une idée vraiment à creuser, ça, les participants dans mon atelier ne savaient pas. Alors l'idée la plus importante que je retiens, ça reste la collectivité. Le film donne envie d'aller plus loin, d'en faire encore plus. L'existence des GAZAP, effectivement les groupements d'achat, et l'idée des cantines durables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut exploiter le plus possible. Alors à qui devrait-on montrer le film? Vraiment à la télé, ça a été la première réponse, à la télé, parce qu'il faut le montrer au plus grand nombre possible, aux gens du quartier, aux gens des différents quartiers, aux personnes que l'on connaît, pour que ce soit plus facile de les sensibiliser et qu'elles nous écoutent. Dans les maisons intergénérationnelles, comme ici, dans les conseils communaux, mais aussi les conseils des jeunes, très important, dans les maisons de repos, et voir aussi comment on peut faire en sorte de transmettre la transmission des aînés, qui eux faisaient aussi leur potager davantage, et aux responsables politiques évidemment, parce que on est tous acteurs, mais c'est bien aussi de pouvoir en parler aux responsables politiques et qu'il y ait un relais et une écoute à ce niveau-là. Alors pour faciliter l'accès à une alimentation saine, ce que je pourrais faire, dans mon groupe, c'était continuer mon potager à la maison et le faire encore évoluer
soutenir les potagers communautaires et continuer à faire son pain soi-même, en tout cas cuisiner soi-même de plus en plus. Voilà. Alors ce que nous pourrions faire à plusieurs, aller chercher les voisins pour venir au potager communautaire et faire les choses ensemble. Faire prendre conscience à tout le monde que le potager communautaire est là pour tout le monde. On travaille ensemble pour nourrir le quartier et mettre en valeur la collectivité. Donc voir ensemble si on peut mettre aussi en place des règles pour le potager communautaire et faire en sorte que tout le monde y ait accès. Alors, dans mon groupe, on peut synthétiser tout ce qu'on a dit finalement par une grande phrase qui est « Tout est cheminement, écosystème ». Et à travers ce film, qu'on a bien apprécié aussi, je pense, dans le groupe, l'idée c'est d'apprendre à écouter, à regarder avec et pour qui ? Avec les jeunes. Avec les jeunes, projeter peut-être le film dans les écoles, mais aussi avec tout le monde, pour des gens comme nous, peut-être dans des espaces culturels comme celui-ci, mais aussi d'autres, et de faire en sorte que chacun a sa culture, et l'idée c'est d'échanger les bonnes idées. Comme par exemple, certains dans le groupe trouvaient que dans le film, l'idée, la pratique de Gino pour lutter contre les limaces avec les bouteilles en plastique, certains ne connaissaient pas, ont découvert ça dans le film et ont trouvé que ça valait le coup, peut-être, à expérimenter. Alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'on continue, qu'on travaille ensemble ? Parce qu'il y a quand même énormément de problèmes. Alors il y a des problèmes à différents niveaux. À des niveaux un peu macro comme ça. On ne sait pas d'où vient la nourriture, toujours. Il y a des questions de traçabilité par rapport à quand on pouvait aller dans la ferme juste à côté, aller chercher son beurre. Là, maintenant, on est dans autre chose. Il y a globalement trop de malbouffe qui nuisent à notre santé. Il y a trop de pesticides. Alors il y a aussi trop de surconsommation et de folie dans les grands magasins. On a parlé dans notre groupe de bananes qui étaient vendues déjà épluchées. Par rapport à toutes ces grandes questions de sécurité alimentaire ou de surconsommation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors à petite échelle, il y avait beaucoup de faire par soi-même. Alors faire par soi-même, mais chaque fois ça fait des chaînes, hein, ce sont des écosystèmes. On a une solution, baf, on se dit ça y est, il y a un nouveau problème. Ah mais non, il y a peut-être encore une autre solution. Par exemple, on peut réapprendre à éplucher sa banane soi-même. Waouh. Par exemple, on peut faire profiter aux autres de production de soi-même. Alors ça pose plusieurs questions. Ah, c'est super, j'ai qu'à faire moi-même. Ouais, enfin bon. L'accès à la terre. Tout le monde n'a pas accès à la terre. Parfois on vit dans un appartement. Ou bien la terre, si elle ne vous appartient pas, tout le monde n'a pas, comme ici avec l'AMI ou à la régie, un potager communautaire. Ah, solution. Même dans un appartement sur une toute petite surface, des pratiques de permaculture qui vont permettre d'optimiser la production qu'on peut faire. Et là, ça prend du temps. On n'a pas toujours le temps. Ah oui, mais la qualité du temps. On peut passer, on a dit dans le groupe, 30 minutes à regarder son smartphone ou n'importe quelle série. Si on passe 30 minutes dans un jardin ou les mains dans la terre, ça, tout le monde est unanime en disant « ça détend, ça fait du bien ». Et comment est-ce qu'on peut faire des champignons sur les toits ? Et comment, quand on cuisine, on peut faire des films sur la cuisine et pouvoir continuer à le partager, etc. Donc voilà, plein d'idées qui sont présentes, des idées à mettre en pratique, seul d'abord, à plusieurs ensuite, à plusieurs avec d'autres, pour après encore seul se sentir plus outillé et faire en sorte qu'on fasse nourrir style. Merci beaucoup à vous, c'est super.